Alors, bonjour les sacoches, bonjour les boys, ici Emmanuel, soirée de sacoche. Je suis présentement en compagnie de Tania Walker, notre spécialiste en comportement animal. Bonjour Tania. Bonjour Emmanuel. Tania a apporté en fait un sujet de l'heure, un sujet qui est croquant, un sujet qui est encore méconnu de la population en général. On parle des animaux qui sont abandonnés lors des déménagements, entre autres, au Québec, et où quand on se départit d'un animal. Alors Tania, explique-nous un petit peu l'enjeu. En fait, si on déménage, il faut évidemment prévoyer est-ce que notre animal va suivre ou pas. Dans un monde idéal, oui. Il faut faire des démarches, il faut faire beaucoup de recherches pour justement s'assurer que le prochain lieu qu'on choisit en tant que condo ou appartement, on a le droit aux animaux. Sinon, il faut qu'on trouve un plan B. Idéalement, on n'attend pas le déménagement pour le faire. On fait vraiment ces démarches beaucoup d'avance. Ça serait une question de où revoir avec des refuges s'ils sont prêts à accepter les animaux. Idéalement, on ne va pas déménager dans la période de déménagement idéal du 1er juillet. Le fameuse thématique qu'on vient de terminer, Tania également avait fait pour nous un article. Oui, et justement, c'est la période la plus achalandée pour les abandons. Cette année, ils n'ont même pas fini toutes les statistiques, à quel point que ça a dépassé le 19 000 à date. Okay. On n'a même pas le chiffre complet, mais on sait à 100% que ça a dépassé 19 000 dans une journée. Donc, il y a 19 000 animaux au Québec présentement qui ont été abandonnés par leur maître. Oui. Peu importe les raisons, on a tous des bonnes raisons. Il ne faut pas juger non plus toutes les situations. C'est pas tout le monde qui est bien informé de ça. Et justement, on est là pour pouvoir partager l'information. On pense que c'est important, encore une fois, d'aider et d'entraider. Les gens sont fans d'animaux. Tout le monde aime ça, avoir un chat ou un chien à la maison. Je dépasse les hamsters de ce monde et les oiseaux. Oui. Mais Tania, comment on fait pour aller voir qui est-ce qu'on peut appeler en cas de besoin? Idéalement, on va regarder dans le coin qu'on habite. Si on est à Montréal, différents secteurs de Montréal, c'est SPCA de Montréal. Sinon, on tombe dans le Berger Blanc. Sinon, on peut aller tout simplement chez les rescues. Il faut faire des recherches de rescue. J'en connais une tonne. Alors, je préfère que le monde, justement, s'ils ont des questions, m'appellent pour que je puisse faire mes recherches. J'ai des partenariats avec un couple de refuges aussi. Okay. Refuge Magou en est une. C'est exclusivement pour chiens, justement, mais c'est un refuge non euthanasié. Dans beaucoup de contextes, si on a un animal à problème, les risques d'euthanasie sont plus élevés. Alors, si on veut éviter, parce qu'on sait que notre animal a quelques problèmes, il y a 50% de chances qu'il ne sera même pas en adoption. Alors, si on peut trouver des refuges qui sont à non-euthanasie, ça augmente les chances davantage. Si on le fait à l'extérieur du déménagement, cette période-là, on augmente encore plus les chances, versus si on le fait en pleine période de déménagement, les chances sont très, très minces qu'ils vont rentrer en adoption, parce qu'il y aura plus de place. Donc, bien planifier son déménagement ainsi que l'emplacement physique de son animal. Les animaux sont stressés aussi par rapport à ça, il y a énormément de stress. Si on planifie justement de ramener nos animaux avec nous, il y a beaucoup de préparatifs à faire. Si on a les clés des appartements avant ou la maison, c'est idéal de même l'emmener, même avant qu'on déménage les meubles ou quoi que ce soit, pour se familiariser avec leur nouveau environnement. C'est sûr que j'encourage de faire ça 1 ou 2 fois. Ça n'a pas besoin d'être long, des 20-30 minutes tout simplement. Juste le temps qu'ils font leur marquage et qu'ils sentent un peu partout c'est quoi qui va être leur nouveau lieu. Et d'ailleurs, il y avait un article que Tania nous a proposé qui est sur le site et également sur la page Facebook. Alors, merci beaucoup, Tania. Merci à toi. Et on va vous tenir au courant des coordonnées de Tania afin que vous puissiez communiquer avec elle en cas de besoin pour vos animaux tant adorés. Merci les sacoches. Merci, Tania. Merci.